Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Prise 3. Pas de son, pas de micro, pas rien. On recommence. Alors, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue sur votre guidance journalière, parce que ça va être la guidance pour la journée. Donc, quand vous allez cliquer sur Play, c'est que vous allez avoir des messages à recevoir. Peu importe, ça va être quand, ça peut être dans 3 mois, dans un an. Les messages sont intemporels, hein. Donc, ça, c'est dit. Je vous souhaite une belle année, une heureuse année. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein d'étoiles dans vos yeux et la santé, bien sûr. Donc, je vous envoie toutes ces belles intentions-là pour vous tous qui allez regarder. Et parler un petit peu de mon absence. Dans le fond, j'avais dit que je viendrais le plus souvent en décembre, que ça allait être différent des autres mois. Euh, En décembre, la source m'a rattrapée. J'ai eu besoin de temps de repos, vraiment, et d'introspection, dans le fond. Euh, donc, et des choses personnelles qui se sont passées, qui vont éventuellement voir le jour. Alors, sur ce, maintenant, je suis de retour. Euh, donc, je suis en train de m'organiser pour être en mesure de faire plus de messages parce que ça me tient vraiment à cœur, puis j'aime vraiment ça. Euh, voilà. Si vous souhaitez un message, une guidance personnalisée, que ça peut être par rapport à vous, par rapport à votre couple, peu importe le domaine. Ça peut être aussi concernant votre transgénérationnel ou vos libérations karmiques. Qu'est-ce que vous devez libérer? Sinon, je fais aussi mes services, en fond, je suis en train de dire. Des soins énergétiques, si cela vous parle, bien entendu. L'harmonisation des chakras aussi. En fait, tout se passe avec mes accompagnements, euh, mes guides, dans le fond, euh, ma garde rapprochée, si je peux dire, les anges, ma connexion divine, donc vraiment, et des libérations, oui, euh, des libérations karmiques, des libérations transgénérationnelles, et aussi du désenvoûtement. Désenvoûtement, dans le fond, c'est parce que généralement, vous êtes dans un conflit mental. Et ça peut apporter de la psychose, ça peut apporter plein de trucs comme ça, des idées noires aussi. Mais c'est parce qu'on joue avec vous, on joue avec votre cerveau, on joue avec votre tête. Donc ça aussi, je suis en mesure de le faire. Euh, donc si jamais cela vous parle, ben vous avez toutes les informations en barre de description. 3 minutes 23. Voilà, voilà. Et ben j'espère que ça va vous parler. En fait, tout ça pour faire une meilleure humanité et aussi pour ben, partager tout ce que j'ai appris dans les 4 dernières années, dans le fond, et toute ma vie aussi, mais plus dans les 4 dernières années, l'évolution. Donc, je vais faire bientôt, je suis en train de vérifier sous quelle plateforme je vais le faire, mais ça va être des cercles, dans le fond, et vous allez pouvoir vous abonner. Et je vais faire des podcasts sur ces cercles-là concernant l'éveil, concernant les anges, concernant les relations aussi. Euh, en fait, concernant ma mission. Donc, ça va rejoindre ma mission. Et voilà, voilà. Alors, j'espère que ça va vous parler. Sur ce, euh, vite, vite comme ça, je veux juste ouvrir une parenthèse. Je pense que je me suis jamais présentée. Je m'appelle Nancy, mais je me suis dit que vous allez aller voir les trucs, en fait. Je m'appelle Nancy, puis je suis quelqu'un qui est vraiment spontané, quelqu'un qui est vraiment simple, comme vous pouvez voir. Euh, donc, si vous recherchez la simplicité et l'amour,
inconditionnel. Euh, mais vous allez pouvoir le trouver ici. Bien sûr, je vais venir avec des petites paillettes des fois, mais je reste authentique. En fait, on n'a pas tout fait ce chemin-là pour reporter des masques. Donc, voilà. Alors, je vais commencer avec le tarot des anges. En fait, j'ai été appelée pour faire un message pour les artisans de lumière. Donc, je vais commencer avec le tarot des anges, un nouveau tarot que je me suis procuré. Et pour vous, dans le fond, en fait, tout ça, c'est pour vous. Ben, pour moi, pour ma guérison, pour mon cheminement, mais maintenant, ils ont une deuxième vie, dans le fond, si on peut dire ça comme ça. Alors, la première carte qui est tombée, on a ici le 10 d'air. Est-ce que vous voyez bien? J'aimerais ça que vous voyez mieux que ça. Je vais m'arranger pour que vous voyez mieux que ça. Ici, on a le 10 d'air. Voilà, voilà comme ça. Et on te dit, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Wow! Peut-être, ça peut être la dépendance, ce qui me vient, parce que ça peut être, oui, la dépendance sur des choses toxiques, mais aussi ça peut être le mental. J'ai parlé du mental tantôt. J'avais parlé de la psychose tantôt aussi. Ça peut être aussi une dépendance affective. Je vous remonte la carte ici. On a le 10 d'air. Le 10 nous amène à l'accomplissement, à la fin du cycle. Et l'air, pour moi, est la spiritualité et l'air représente la spiritualité et représente aussi tout ce qui est, mais c'est le vent, c'est l'élément air, la paix aussi, euh, la connexion divine. Je cherchais le mot. Je reviens, je vais juste mettre plus de lumière. Voilà, voilà. OK. Alors, c'est vraiment beau. Merci. Pas pourquoi j'avance. L'entrée de jeu, c'est ça ici. Est-ce qu'on a un autre message? On voit les chevaux aussi, les chevaux qui nous parlent de rapidité. On va aller voir avec ceci. Ici, on a le 5 d'air. Ici, on en a beaucoup. Je prends ma loupe parce que j'ai de la misère à voir. Ouais, ici, on a beaucoup de chevaux. Ici, il y a beaucoup de chevaux. Donc, ça peut être une situation qui implique beaucoup de gens. Vous voyez pas les cartes, hein? C'est de m'arranger pour que vous puissiez voir les cartes. Comme ça. Hi. OK. Ben, bref, je vous les montre, dans le fond. Ça change pas grand-chose. Donc, le 10 d'air, c'est ça que j'ai dit. Le 5 d'air, un choix peu judicieux, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Le 5 d'air ici. Le 5, oups, je vais la mettre comme ça, hein. Le 5 ici nous parle de changement, euh, de changement de conflit aussi, d'instabilité, de deuil, de complexité. Ça, c'est pour le 5. Et l'air, on retrouve la spiritualité, on retrouve la connexion. Voilà. Je vais faire le lien ensuite.
Vous avez pris une décision présentement qui vous a amené dans une situation difficile. C'est pour ça qu'ici, on vous dit un choix peu judicieux. Vous avez des leçons à apprendre de cette situation-là ici. Ici, on a le l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Ah, regardez. Ici, on a le un, l'as. Donc, c'est le départ, c'est le nouveau départ, le nouveau commencement, le potentiel. Et le feu, c'est l'élément feu, oui. Ça peut être aussi un signe de feu. Sinon, ça peut être, je prends juste ma petite des fois, connais pas tout, hein? Signe de feu, on parle de bélier, lion ou sagittaire. Euh, on voit ici, on voit ici un personnage vraiment, c'est un leader dans le fond, là. Voilà, 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 voilà. On a le 9 d'air, s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise. Nuit blanche. Donc peut-être ici que vous vous attendez au pire. Peut-être que vous passez des nuits blanches ici. On a le 9. On nous parle de l'aboutissement. On nous parle de la satisfaction. On nous parle de l'intensité de la situation que vous avez traversée, ou de l'épreuve. Euh, je trouve ça beau parce que tous les chevaux sont couchés. Est-ce que vous voyez bien? Ah, je suis pas sûre que vous allez bien voir. Comme ça. Ah, comme ça. OK. Et on a le 7 d'eau. Une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches. Cesser de procrastiner. Le 7 ici nous parle du destin. Je vais vous montrer. Nous parle du destin, de la spiritualité, de la connexion divine, comme j'ai mentionné tantôt ici. On nous parle de la lutte, de l'effort, dans le fond. Ici, on a trois coupes. Non, c'est pas vrai. Ben, en fait, il y en a sept, là. Mais moi, j'en vois trois. Beaucoup plus présentes que les autres. Une, deux et trois ici. Donc, peut-être, c'est ça. Peut-être que ça implique trois personnes. Peut-être que le chiffre 3 vous parle. Ici, et en d'autres deck, on a quoi? On a le 5 de terre. L'inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Le 5 nous parle de l'instabilité, comme je mentionnais tantôt. Ici, la terre, l'ancrage. En fond, l'ancrage, ce que vous ancrez sur la terre, votre travail, vos intuitions que vous ancrez. Et ici, on a une pyramide. On a un temple. Est-ce que vous voyez bien? Ah! Ici, on a un temple, on a un chemin vers le temple. Et ça me parle du temple intérieur ici. Mhm. Ok. Je vais commencer avec les artisans de lumière, puisque j'ai dit que je prenais les artisans de lumière. On va aller voir quel message pour toi avec cet oracle. Je ferai pas une grande guidance. Ça va peut-être faire plus de guidance plus souvent, mais plus courte pour l'instant. On va voir. Alors, qu'est-ce que les artisans de lumière ont à vous dire concernant cette situation ici? Est-ce qu'on en a d'autres? Je vais les tirer, puis je vais en parler après. OK. Oh, c'est bon. Ah, voilà.
OK, ici, on nous parle de globe de lumière. Regardez. Ici, vous avez de l'énergie ici entre vos mains. Vous avez votre pouvoir entre vos mains ici. Peut-être que vous avez du magnétisme. Du magnétisme entre les mains. Euh, donc, peut-être que vous vous dirigez vers l'énergétique. Ici, on a le 40. Le 40 nous fait la somme de... le, le 4 nous parle de la structure, du fondement, de votre sécurité, de votre travail, peut-être de votre futur travail. Le 4 nous parle aussi de la famille. C'est comme si vous avez un joyau entre les mains. Ici. Ici, on nous parle de la guérison de la terre. Wow! Je parlais de que vous avez du magnétisme entre vos mains. Regardez ici. Ici, petit enfant. Vous êtes né avec ces capacités ici. Depuis votre tendre enfance ici. Vos anges vous l'ont transmis. On a le 38 ici. Oups. Le 38 nous parle du 11, nous parle du lien. Dans le fond, vous avez un lien privilégié avec les anges, une connexion divine. Et ici, on voit un petit garçon en arrière qui est tout triste. Donc, on vous invite, euh, en fait, votre mission ici, c'est de apporter la lumière pour la guérison de la terre. Ici. Et votre mission peut avoir un lien avec les enfants. Ici, on nous parle de l'initiation par l'eau. Donc, vous avez besoin de vous purifier ici. Prochaine étape, c'est de m'arranger comme il faut pour que ça soit correct. Ça m'énerve. On a le 23, on a le 5, on nous parle de changement ici. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous rapprocher de l'eau. Ça peut être l'océan, la mer, la rivière, le bain, la douche. Vous pouvez aussi utiliser du sel pour vous nettoyer. Donc, de vous le verser sur la tête, comme si vous le receviez ici comme ça. Et ça va tout enlever les énergies négatives autour de vous. Ça va élever vos vibrations ici. Et on nous parle ici d'ancrage. J'avais mentionné l'ancrage tantôt, avec le 5 de terre ici. Donc ici, on a l'ancrage. On a le 15. Le 15 nous parle de désir. C'est le désir de votre âme, dans le fond. La tentation. Et il nous fait la somme de 6. Vous allez retrouver un équilibre suite à ça. Vous allez avoir des clés de lumière, de compréhension. Dans le fond, ce qu'on vous a donné quand vous étiez jeune ici, vous allez comprendre maintenant c'est quoi. Et il va y avoir une mutation alchimique. Vous allez vous transformer. Wow! Magnifique. Je vais les garder parce que ça parle tellement. Je ressens mon cœur. Donc, si vous ressentez votre cœur, c'est que ça vous parle. On avait les chevaux tantôt qui sont venus. Donc, je vais prendre les licornes. On va aller voir le message avec les licornes. Mais avant, je vais prendre l'oracle des artisans de lumière. On va aller voir le message pour toi qui regarde. Qu'est-ce que les artisans de lumière aimeraient te dire? Alors, sur les globes de lumière, qu'est-ce que les artisans de lumière aimeraient te dire?
On vous dit de vous amuser. Prenez du bon temps, faites la fête et ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Ici, on a une coupe. On a une coupe. C'est comme si on avait une coupe d'amour. Mais c'est l'amour du divin, l'amour des anges, l'amour céleste ici qu'on vous donne. Et on vous dit de vous amuser. Et c'est comme si elle était dans un bain. Ce que je ressens maintenant, c'est de vous amuser avec les énergies. Dans le fond, de les faire, d'en prendre conscience, probablement, commencer entre vos mains. Sous, ici, le 5 d'air, un choix un peu judicieux ici. On nous parle de la guérison de la terre. Ici, on vous dit de ne pas vous affaiblir pour vous adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ici, on a quelqu'un qui ne voit pas clair. Et dans le fond, c'est le contrôle. Vous contrôlez tout ce que vous faites. Vous contrôlez tout ce que vous faites. Ou les gens autour de vous essaient de vous contrôler. Parce qu'on dit de ne pas faiblir pour vous adapter. Donc, de vous adapter à quoi? De vous adapter à ce qui est autour de vous, dans le fond. Revenez à vous, revenez à votre centre ici. Amusez-vous. L'initiation par le feu. Hey, c'est drôle, hein? Parce qu'on a l'as de feu ici, puis on a l'initiation par le feu, par l'eau. Wow. Et ici, on a le grand saut. Voyez bien. Vous allez faire le saut. Vous allez vous lancer dans le vide. Allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. C'est comme si vous êtes ici, là, que vous vous lancez ici. Je ris, mais ben, je ris. Je m'amuse. Je sais qu'on a traversé des épreuves difficiles, hein. On est tous dans la même situation. On a tous vécu ces épreuves-là, à différents niveaux, différentes prises de conscience, différents chemins, mais pour arriver tous au même but. Puis je sais que c'est un parcours vraiment difficile, mais il faut s'amuser parce que sinon, faut avoir du temps de rire de nous aussi. Alors, ah, c'est tellement beau. Ici sur l'ancrage. Attends, je vais juste voir laquelle qui est sortie le premier. OK, par rapport à l'ancrage ici, on va le faire comme ça. Par rapport à l'ancrage, si on a la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations et rêver d'un nouveau monde. Donc, on est en train de rentrer on est dans l'ère du Verseau. On vient de terminer l'année 2023 et on rentre dans une nouvelle ère aussi. Vos créations vont vous mener vers vos rêves. Ici, avec la clé de lumière, on a pilier de lumière. Ici, vous êtes ici. Pilier de lumière. Et on te dit, votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Wow. Magnifique. J'ai une autre interprétation. On dirait que c'est comme par ligne. Ici, globe de lumière, vous avez les énergies entre vous, dans vos mains. Vous êtes ici pour venir guérir la terre. Initiation par le feu, vous pouvez être un signe d'eau, mais aussi votre guérison
par la terre, pour la terre, va se faire par l'eau. On vous demande de vous ancrer ici et vous allez recevoir des clés de lumière. Vous allez avoir des compréhensions. Notre message ici, on vous dit de vous amuser, de ne pas faiblir pour les autres, de faire le grand saut ici, parce que vous allez dans une nouvelle ère, une nouvelle naissance, de nouveaux projets, parce que vous êtes un pilier de lumière. Donc, ça peut parler à différentes personnes. Parce que vous allez retrouver ici votre famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Euh, ici, ce qui me vient, c'est la Lémurie. Sirius, donc les Pléiades aussi. Et on vous dit ici de faire confiance au doute. Donc, peut-être qu'ici, vous voyez pas clair. Vous êtes peut-être dans l'ombre ici. Il y a juste vous qui êtes illuminé. Euh, quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer ici? Et on a la Lémurie. J'avais sorti l'oracle de la Lémurie, donc faire un message. Magnifique. Peut-être que vous êtes pas sûr ici. Je vais regarder parce que j'ai donc, je vais faire le message avec les licornes, comme j'avais mentionné. Et je vais terminer avec la limurie, parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je voulais faire un petit coucou. Euh, mais j'aimerais ça venir vous faire des quittances journalières. Donc, c'est parce que j'ai toujours des entraves, des barrières. Alors, quel est le message avec les licornes? Parce que ils m'ont appelé tantôt. Ici, on vous dit d'avoir du courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Poser des limites claires ici. Wow. Donc, sur le 10 d'air, le globe de lumière, l'amusez-vous. Ici, on vous dit d'avoir le courage. Sur le 5 d'air, la guérison de la terre et ne pas faiblir pour s'adapter. On a ici les vies antérieures. Donc, vous êtes peut-être dans une situation qui s'est déjà reproduit ici, dans une vie passée, ou dans cette vie-ci, dans le fond, vous vous êtes affaibli pour les autres. Vous ne vous êtes pas montré tel que vous êtes. Ça, on vous dit, parce que c'est en même temps avec ne pas faiblir pour les autres. Ça, je m'en ai dit, le karma. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme dotée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Magnifique. Sur l'as de feu, l'initiation par l'eau, le grand saut. Ici, on a le chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Wow. Ça, la lumière ici ne rend pas justice aux cartes, mais les couleurs sont tellement belles. On a ici un genre d'aurore boréale aux couleurs du cœur, du chakra du cœur ici. Donc, ce qui me vient à dire que vous êtes le chef de votre cœur, dans le fond. Ça nous amène au grand saut ici. Wow. Sous le neuf d'air, l'ancrage, la naissance du nouvel air. Ici, on a le cycle. Donc, on parle de cycle, de cycle qui se répète, mais vous êtes en train ici de mettre fin à un cycle. Un cycle qui se répète
De vie en vie, à fond. Quand on parle de vie en vie, c'est pas nécessairement vous, mais ça peut être aussi vos parents ont répété les mêmes schémas, vos grands-parents, et ainsi de suite. Et cela peut mener jusqu'à 7 générations en arrière, même plus. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous à la magie de la lune. Peut-être vous allez avoir des prises de conscience lors de la nouvelle prochaine lune. Voilà. Ou la pleine lune. Ouais. J'ai perdu la notion du temps avec les lunes. Je vais m'y remettre. Alors, pour le dernier message ici, sous le 7 d'eau, la clé de lumière, le pilier de lumière ici, on a la compassion. Euh, avoir de la compassion pour les autres autour de vous. Parce que les gens autour de vous ne comprennent pas cette situation-là. Euh, chakra la gorge. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Si. Euh, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y a eu un bruit autour de moi. Je sais pas d'où ça vient. Euh, peut-être un camion qui a reculé ou quelque chose, je sais pas. Encore. Puis on dirait un chant de baleine. Vraiment. Donc, il était 32-23. Vraiment. Wow. Et en dos de deck, ici, on a la nature. Rapprochez-vous de la nature. La nature vous appelle. L'eau vous appelle. Ancrez-vous. Trouvez une, trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Ah, vraiment. Ah, ok, je prends les murmures de l'océan. Oui. Les avez sortis. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Je vais terminer avec la lumière. Parce que quel message celle-là voulait venir tout de suite? Hein? Installer des paramètres. Évaluez vos relations et déterminez si elles sont compatibles avec vos objectifs. Posez-vous des limites. Poser des limites exige une évaluation honnête de vos relations actuelles. Ici, on a le 43. On a le 7. Le 7 qui nous parle le défi, qui nous parle de l'effort, de la lutte, dans le fond. Donc, installer des paramètres. Je vais terminer avec une carte de la lumière. Wow! Ici, on a, wow! Concernant 5 d'air, la guérison de la terre, ne pas faiblir pour s'adapter. Les vies antérieures, ici, on a les merveilles inexpliquées. On voit 2 poissons ici. On a le 44 qui nous parle de nombre maîtres très puissants. Et on a des bienfaits magiques et des miracles interviennent dans votre vie. Toutes vos prières seront exaucées dès maintenant. Wow!
Retrouvez votre famille. Ah, c'était beau le chef, l'as de feu, l'initiation par l'eau, le grand saut. Chef, donc vous êtes un leader ici. On vous dit que vous allez de retour au travail avec le 39, avec le 11. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, moi-même, ce que moi j'ai fait. J'avais besoin d'une introspection. Donc, là, il y en a trop. Mais elle qui veut venir. On vous parle d'affronter vos peurs, de terminer ce cycle ici. Cherchez des moyens à renoncer, à renforcer votre connexion à l'univers et aux autres personnes. Restez calme et paisible dans la connaissance de qui vous êtes. Et oui, hein, parce que vous avez traversé ces cycles-là. Donc, vous vous connaissez maintenant. Hmm. Ah, so, la clé de lumière, le pilier lumière, la compassion. Ici, on a le désir intérieur. C'est un appel de votre âme. C'est pas votre corps physique est contrôlé par votre ego, par votre mental. Votre cœur est contrôlé par votre âme. Donc, c'est un désir de votre âme ici. On a le 16, on a la tour. Ou sinon, on a le 1 plus le 6, ça fait le 7. Donc, ça fait encore le destin. Posez quelques intentions. Vous entrez dans une phase d'abondance ou de bonne aubaine. Vos objectifs sont à votre portée ici. Et on parle de remplacer ce qui est perdu. 12. Vous avez maintenant l'opportunité de vous régénérer, de recommencer. Créer avec une nouvelle perspective. Cette carte peut aussi indiquer que l'abondance est à l'horizon. Et tantôt, je parlais des dauphins et des baleines. Voilà. En sécurité et entouré d'amour. On a le 17 ici, la protection, l'étoile. Gardez le cœur ouvert et sachez que vous êtes protégé. Écoutez ce que vous savez être vrai et autorisez-vous à voir et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Wow, magnifique. Et je termine avec la limurie. Euh, je vais peut-être vous lire le message parce que c'est des longs messages. Peut-être juste faire quel message pour toi? J'arrête. Je vais prendre d'autres messages. À un moment donné, il faut que j'arrête. Donc, si ça vous parle, ben, je suis vraiment contente que, que vous puissiez avoir eu des réponses à vos questions. Parce qu'il n'y a pas de hasard, hein. Donc, quel est le dernier message pour conclure cette guidance? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? On nous a parlé de la limurie. Oui, je vais vous lire la carte. Donc, vous allez avoir, mhm. Wow. Ici, on vous parle de lâcher prise et peut-être de invoquer la flamme violette. Je ne l'ai pas bien montré là, ici. Lâcher prise. Ça nous ramène ici à la carte du grand saut, hein. Regardez comment ils sont. Une s'en va comme ça, puis l'autre s'en va comme ça. C'est tellement beau. Donc, on vous dit de lâcher prise ici. Ici, on a la flamme violette. Donc, peut-être que vous avez besoin de transmuter avec la flamme violette. Et notre carte, on nous parle ici de explorateur intérieur. On avait le désir intérieur. Wow. On a le 32, on parle de changement ici. Explorateur intérieur. On a la fleur de lotus ici. En haut.
Et on a ici encore la lumière dans nos mains. Lire le message. Peut-être prendre 32. Hey, 32! Faut le faire! OK. Je vous lis le message de la carte. OK. Je peux pas vous la mettre. Non, parce qu'elle va brûler. Je vous la montre comme ça. Ben, bon. Cette carte-ci. État de créativité et de ressources illimitées. Accéder à des informations infinies à l'intérieur de soi. Sagesse de la conscience collective. Onde θ. Canalisation. Se libérer de l'intellect limité. Audace créative. Être guidé par l'étincelle divine. Vous détenez déjà les clés. Vous avez ici la clé de lumière. Hein? Je vais prendre, je vais vous lire. Lorsque nous arrêtons de regarder à l'extérieur pour nous abandonner à la douceur du regard intérieur, nous avons accès à des informations et à des ressources illimitées. Lorsque nous cessons de défier notre intellect, nous avons accès à la sagesse multidimensionnelle de la conscience collective. Vous êtes-vous déjà senti en accord total avec le flux de la vie? Lorsque vous abordez un sujet profond avec une foi naturelle et être, je m'excuse. Lorsque vous abordez un sujet profond avec une foi totale, peut-être ressentez-vous que vos paroles semblent survenir naturellement et être inspirées. Lorsque vous doutez, mieux vaut surveiller vos paroles, car elles sortiront de manière décousue et floue, sans justement transmettre ce que vous tentez d'exprimer. Dans mon parcours d'artiste, j'ai découvert que je pouvais peindre plus habilement que je ne l'imaginais lorsque je cessais de penser, de vouloir contrôler mes œuvres avec un perfectionnisme mental, ce qui était surtout le cas à mes débuts. En apprenant à sortir du mental, je pus entrer dans un flux de créativité illimitée qui faisait danser mon pinceau comme si une force invisible la guidait. C'est ce qu'on appelle être connecté au flux illimité de la vie, l'état où nous touchons au génie et aux ressources illimitées de l'univers. Lorsque je suis dans cet état, c'est comme si quelque chose d'autre me guidait. Peut-être est-ce mon moi supérieur. Les gens me demandent souvent si j'ai une idée précise de ce que je vais peindre avant de commencer. J'ai une idée à moitié formée, mais l'état dans lequel je me trouve quand je peins permet au reste de l'image de se former. Je n'essaie pas de le contrôler. Quand je me permets de suivre et d'écouter le murmure qui guide ce voyage, mes illustrations semblent avoir leur âme propre. Et ce sont évidemment les créations qui résonnent les plus chez les gens, celles qui suscitent un mystérieux sentiment de souvenir. Étant dyslexique, je ne me considère pas comme une auteure aussi respective d'écrire les textes de ce livre aurait pu être assez anxiogène, mais j'ai été guidée pour m'accorder à la vibration de chaque carte et faire confiance au fait que les mots justes viendraient naturellement. Je me suis donc connectée à la partie plus profonde de moi-même, où j'avais en quelque sorte accès à des informations bien plus vastes que celles que mon esprit peut intellectualiser. Cette même source d'où proviennent mes œuvres visuelles. Là, ça va parler à quelqu'un, ça. Je fais un coucou à quelqu'un, je pense que la personne va se rejoindre. Va se rejoindre, va se reconnaître. Vous avez peut-être lu des citations vous rappellent que vous êtes bien plus étonnant que vous ne le pensez. Il y a en nous une partie infinie, divine, ou peu importe comment vous préférez la nommer. Et lorsque nous adaptons à cet être divin, nous pouvons vraiment faire tout ce à quoi nous nous appliquons. Tout est là, en vous, attendant d'être exprimé. La signification divinatoire de la carte. Vous êtes invité à explorer cet état de pouvoir et ressources illimitées. Cette carte est également un rappel que vous êtes un être infiniment étonnant, branché sur la conscience collective, en particulier lorsque vous vous abandonnez toute tentative de contrôle à la justesse de la vie, avec confiance.
Vous avez déjà reçu la permission dont vous pensez avoir besoin. Alors allez à l'intérieur de vous et explorez les possibilités infinies qui y résident. De merveilleux cadeaux vous y attendent. Magnifique. J'ai le chakra du cœur en feu. Voilà, voilà les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé. Ça conclut vraiment ce beau message. Moi, je suis attendue, donc voilà. Allez à l'intérieur de nous. Et ça, on le fait par la méditation, par l'ancrage, ou par la visite dans la nature aussi. Euh, c'est là qu'on reçoit, dans le fond. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Beaucoup d'amour, beaucoup de belles lumières et je vous envoie tout plein d'étoiles. Je vous dis merci. À la prochaine.